Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'édition suprême de MetaTrader 4 réalisée par l'équipe d'Admiral Markets. Aujourd'hui, on va parler de l'outil Trade Terminal développé par nos équipes pour améliorer vos conditions de trading. Donc on commence cette vidéo en ouvrant la plateforme MT4. On va dans le fichier Expert Consultant, on va aller chercher l'outil Admiral Trade Terminal, outil qu'on va glisser dans notre graphique. Alors vous allez voir ici dans le registre général les cases à cocher pour le bon fonctionnement de cet outil. Ensuite, on va aller dans les paramètres d'entrée où nous allons pouvoir déjà commencer à paramétrer notre outil. Donc ici, vous voyez non hedging mode est paramétré false, ce qui signifie que le hedging est autorisé donc sur votre plateforme. Donc cela signifie que vous pourrez prendre des positions à l'achat et à la vente de manière simultanée sur la paire de devises que vous tradez. Donc nous allons ici le paramétrer en true pour que le hedging ne soit pas autorisé donc dans cet exemple, dans cette vidéo. Ici, on va donc dire qu'on autorise la prise de position rapide en un clic et notamment, on va autoriser la clôture de toute position en un seul clic aussi. Ici, on va pouvoir décider dès le début si nous souhaitons donc que la fenêtre que nous allons ouvrir grâce à cet outil va rester intégrée à la plateforme MT4 ou si cette fenêtre va donc être détachée de notre plateforme. Donc on va cliquer True sur cette option. Vous allez donc voir ce qui va se passer tout de suite. Voilà, j'ai cliqué OK. Donc on va voir ici donc une fenêtre totalement détachée de la plateforme MT4. Ce qui est très pratique quand vous travaillez avec notamment deux écrans. Vous allez pouvoir le mettre sur votre deuxième écran et ainsi avoir un visuel à la fois de vos graphiques et de votre trade terminal. Donc voici ce trade terminal. Il y a plusieurs parties dans cet outil. Nous allons donc commencer par la partie principale que vous voyez juste ici avec notamment des petites fenêtres de contrôle pour chaque paire de devises et des produits que vous souhaitez trader. Donc ici on a par exemple le DAX 30, le Dow Jones 30, l'or, le CAC 40 et bien sûr des paires de devises juste ici. Donc on va commencer avec les fonctionnalités de cette partie. Donc ici vous retrouvez donc les fenêtres similaires aux produits de l'édition suprême de MetaTrader 4 d'Admiral Markets intitulée Mini Terminal. Donc on va retrouver ici la possibilité de prendre directement des positions vendeuses en un clic et des positions notamment à l'achat aussi en un clic. Ici vous retrouvez bien évidemment la différence du spread avec ici la possibilité de déterminer la taille de votre lot, de déterminer votre stop loss, votre take profit, notamment le trading stop. Ici vous retrouvez donc les petites fonctionnalités communes à l'outil Mini Terminal pour gérer vos positions de manière plus rapide bien évidemment. Vous pourrez notamment ici en laissant la touche CTRL de votre clavier et votre clic droit appuyé, voilà où je me trouve. Vous aurez cette petite fenêtre de contrôle qui va s'ouvrir, qui va vous permettre de pouvoir enregistrer donc la taille de votre stop loss en pips. Vous pourrez notamment donc déterminer aussi si vous souhaitez un montant fixe en euros ou un pourcentage relatif à votre equity ou à votre balance. Donc cette fonctionnalité, vous allez la retrouver sur chacune des parties de cette petite fenêtre. Donc ici pareil, si je clique, voilà, vous pourrez ici déterminer le montant donc en euros fixe ou des pourcentages relatifs à votre equity pour donc les stop loss, le take profit comme vous voyez ici et de même pour le trading stop. Donc ensuite nous avons juste ici la possibilité de cliquer sur ce petit bouton orange, ça va vous ouvrir ce petit registre, donc avec la possibilité d'ouvrir un nouvel ordre, d'avoir accès à des templates que vous aurez déjà prédéfinis, ou encore des informations relatives au symbole, ou aussi la possibilité donc d'ouvrir un nouveau graphique de cette paire. Donc si ensuite je clique sur New Order, vous verrez donc la possibilité d'ouvrir un nouvel ordre, donc à l'achat, à la vente, avec tous les détails bien sûr. Donc voici pour cette partie, première partie donc du trade terminal. On va donc maintenant se retrouver sur la partie droite de cet écran avec notamment donc le montant de votre balance, de votre equity. Vous allez avoir aussi la marge de votre capital. Vous avez la marge utilisée, les positions ouvertes, les pending orders, donc les ordres en attente et les profits en pips. Donc ici vous pourrez décider de l'ordre de l'affichement de ces informations bien évidemment. Vous pourrez décider aussi de la possibilité
de mettre en place donc des alertes en fonction de la balance ou de chacun des registres que vous avez ici présents dans cette partie. Donc vous pourrez décider par exemple d'avoir une alerte à partir du moment où vous êtes inférieur ou égal à un certain montant de votre capital, ou vous êtes supérieur ou égal à un certain montant de votre capital, exactement à un certain niveau, ou du moment qu'on est à un niveau différent. Donc ça va fonctionner en fonction bien évidemment de ce que vous aurez choisi ici dans ce registre. Vous pourrez ensuite ici aller choisir la durée de la répétition de cette fameuse alerte. Vous pourrez notamment décider de recevoir par mail cette alerte et vous pourrez donc définir ici la marche à suivre en fonction du déclenchement de cette alerte, c'est-à-dire soit clôturer tous les ordres, soit fermer donc les graphiques, c'est-à-dire stopper les expert advisors en fonctionnement, donc les outils automatisés que vous aurez peut-être sur votre graphique. Donc ici vous aurez qu'à cliquer sur Save pour sauvegarder ici votre alerte et la marche à suivre une fois que cette fameuse alerte est déclenchée. Donc il en va de même donc pour, comme je vous l'ai dit, toutes les parties ici présentes dans cette fenêtre. Donc c'est une fonctionnalité très importante et très utile. Vous allez comme ça pouvoir automatiser un peu la surveillance de votre capital, de votre compte de trading pour bien sûr n'avoir aucune mauvaise surprise si jamais vous ne pouvez pas visualiser vos informations en temps réel tout au long de la journée. Donc ensuite nous allons avoir cette partie ici inférieure, donc une partie qui va être consacrée aux ordres, donc avec par exemple le premier registre qui concerne tous les ordres. Donc ici si je clique sur All Orders, ça va m'afficher ces trois possibilités. Donc ça va me permettre en fait de décider si je veux visualiser seulement les positions ouvertes, seulement les ordres en attente ou l'ensemble de mes positions, c'est-à-dire les positions ouvertes et les ordres en attente. Donc si je clique sur Close à côté, j'aurai la possibilité de clôturer tous mes ordres confondus. Je pourrais ensuite donc cliquer sur Close Open Position, donc bien évidemment seulement les positions ouvertes ou seulement les ordres en attente. Je pourrais de même clôturer uniquement les trades gagnants ou uniquement les trades perdants. Dans la partie Tools, je vais pouvoir cliquer sur All Orders, ce qui va me permettre donc encore une fois de décider si je veux clôturer l'ensemble de mes ordres. J'aurai notamment la possibilité de clôturer de manière partielle mes trades. Comme vous voyez ici, on a un choix de pourcentage qui va correspondre donc à la clôture partielle de mes positions en cours. Donc si je souhaite réduire mon risque sur l'ensemble de mes trades, je pourrais cliquer par exemple sur ici la case 50%, ce qui va engendrer la clôture partielle à hauteur de 50% de chacune de vos positions. Donc ce qui revient à dire, vous ne risquerez plus que la moitié sur les positions qui sont en cours à l'heure actuelle. Donc une manière rapide de diviser par 2 ou de diviser par le montant que vous souhaitez, le risque que vous avez sur les positions en cours dans votre portefeuille de trading. Nous avons ensuite ici la possibilité de déterminer donc des stop loss et des take profit en fonction des pips. Ici nous aurons la fonctionnalité des trading stop donc que vous pourrez déterminer encore une fois ici en pips. Nous aurons notamment accès ici à break-even exit, c'est-à-dire que nous pourrons décider de remonter notre stop loss à notre niveau d'entrée, ce qui s'intitule en anglais le break-even, c'est-à-dire au point zéro, c'est-à-dire que vous n'allez risquer plus aucune perte sur le trade en cours et que vous sortirez à ce niveau si le prix se retourne. Nous avons ensuite le registre Automated Close où vous pourrez créer des templates que vous pourrez réutiliser par la suite juste en ayant à les charger, c'est-à-dire en cliquant sur Load Templates où vous pourrez donc personnaliser certaines fonctionnalités. Donc nous avons ici, comme vous pouvez voir, la possibilité de décider des conditions d'utilisation donc de cet automate, c'est-à-dire de l'outil automatisé. Donc ici on va voir que par exemple quand nous avons un ordre en profit, donc une position qui se situe en profit en pips plus grande ou égale à une valeur que nous pouvons déterminer, par exemple comme 20 pips, alors nous aurons une clôture par exemple du pourcentage de volume, donc c'est-à-dire de votre position. Donc ici je peux mettre 50%, ça revient à l'exemple précédent, c'est-à-dire qu'une fois que notre position est positive, qu'on a atteint 20 pips en territoire positif, on va
avoir une clôture de 50% de notre position grâce à cet outil automatisé que vous avez ici sous les yeux. Nous pourrons notamment déterminer ici aussi de manière automatique, pour gagner du temps, les tailles de stop loss et de take profit que nous souhaitons utiliser quotidiennement sur notre trading. Nous pourrons donc faire de même pour le trading stop. Nous pourrons notamment lui indiquer la possibilité de bouger le stop loss, le take profit et les trading stop. Nous pourrons aussi ici écrire un texte pour avoir une alerte qui va venir nous afficher donc le texte que nous aurons décidé d'inscrire ici, ou tout simplement de nous envoyer ce même texte par adresse mail. Vous pourrez notamment par la suite cliquer sur Add a Rule, c'est-à-dire ajouter une nouvelle règle, et vous pourrez faire de même avec donc d'autres conditions que vous pourrez choisir dans ce registre. Vous avez ensuite juste à cliquer sur Apply Rules ou à sauvegarder votre template pour ne pas avoir à réinscrire exactement les mêmes paramètres la fois d'après. Donc voici pour le registre Tools, qui est vraiment très complet et nous permet vraiment de faire du trading semi-automatique, c'est-à-dire d'avoir des règles inscrites et des règles traduites de manière automatique à notre plateforme pour mieux gérer notre trading de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc nous avons ensuite ici la fonctionnalité OCA. OCA, ça veut dire One Cancel All, c'est-à-dire qu'une position va annuler toutes les autres. Donc si vous avez par exemple un ordre en attente et à l'achat, et que vous avez un ordre en attente à la vente, imaginez que l'ordre à l'achat est déclenché, l'ordre à la vente sera automatiquement annulé. D'accord? Donc par exemple, si je clique ici, vous allez pouvoir voir que nous pouvons créer donc des groupes d'ordres et supprimer donc ces mêmes groupes d'ordres. Donc si je clique sur Create OCA Group, il va bien évidemment me dire que je n'ai aucun ordre en attente à l'heure actuelle sur les marchés, donc je ne pourrai pas créer ce fameux groupe. Donc bien évidemment, comme je vous l'ai dit dans l'exemple, il faut minimum 2 ordres en attente pour pouvoir utiliser cet outil, pour pouvoir utiliser cette option. Donc par la suite, nous avons la possibilité ici avec Summary, comme vous voyez ici, d'avoir un résumé qui concerne certaines spécificités, c'est-à-dire si je veux un résumé rapide sur les trades à l'achat et à la vente, je vais cliquer ici, ça va m'ouvrir cette petite fenêtre que vous voyez ici avec donc la catégorie, l'open de la position, les profits, le swap, par exemple la commission, hop, voilà, et plusieurs informations comme les pips, les volumes, l'ouverture du prix, le risque, les ordres en attente, le nombre du moins d'ordres en attente, etc. Nous avons ensuite Settings qui va vous permettre ici de vérifier que la case ici autorisée trading en un clic à l'achat à la vente est cochée, que vous avez ici donc la possibilité de clôturer toutes les positions en une seule fois et que vous avez ou pas la possibilité de faire du hedging en fonction de votre stratégie de trading, avec encore une fois donc des possibilités de faire des alertes à chaque nouvelle ouverture d'ordre, à chaque nouveau ordre en attente mis sur le marché, à chaque fois que cet ordre en attente par exemple sera donc déclenché, à chaque fois qu'une nouvelle position sera clôturée ou qu'un ordre en attente sera donc annulé. Donc vous pouvez choisir parmi ces choix de son quelle alerte vous souhaitez avoir et sauvegarder ici donc vos paramètres. Enfin donc ici vous allez voir que vous pourrez avoir donc le numéro de votre ordre, les symboles, vous allez avoir le volume, les net profits, les pips, le stop loss, le take profit, le risque, le prix d'ouverture, le prix courant, l'heure de l'ouverture de la position, la durée de la position et bien d'autres informations. Voici donc pour cette vidéo concernant le trade terminal de l'édition suprême de MetaTrader 4 produit par l'équipe Admiral Markets. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et un bon trading.